J'avais 5 ans. Mon père était un jeune diplomate à Londres. J'étais un enfant violent, jaloux de mon frère aîné qui était le préféré de mes parents. Un jour, mon père me surprend en train de taper la tête de mon frère aîné contre les carreaux de la cuisine. Le lendemain, il m'emmène dans la voiture familiale, frégate Renault. Nous quittons Londres. Nous traversons les gazons à la Lausée, les maisons à la Agatha Christie, la campagne du Sussex. Il m'amène en front de mer à Brighton. Et là, il me laisse entre les mains d'une bonne sœur qui descend de l'escalier d'un grand manoir gris face à la mer. Il lui confie ma valise en carton bouilli dans laquelle j'ai mes petits soldats, King Horses, Kingsmen. La bonne sœur me prend la main dans un étau, me fait monter l'escalier qui sent à la fois l'encaustique et l'urine. La voiture de mon père est repartie vers Londres et je me retrouve au milieu d'un asile de vieillards. Le lendemain matin, quand je me réveille, je vois que ce n'est pas un rêve, que ce n'est pas un cauchemar. Les Mathusalem sortent de leur lit comme des animaux préhistoriques. Je comprends que pour survivre, je dois moi-même devenir un petit vieillard. Alors je mets ma robe de chambre, mon mouchoir plein de morve en guise de pochette et je descends avec eux au réfectoire. Là, il y avait à l'époque les tables en mica et les verres Duralex. Et là, je suis assis en face d'une vieille femme aux yeux bleu faïence folie qui me regarde fixement. Et elle fait ce geste que je n'oublierai jamais. Elle prend sa cuillère de spoon et clac, 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 elle se met à manger dans l'assiette vide en me regardant fixement. C'est là que je suis devenu complètement barjot et c'est pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Les vieillards de Brighton est devenu un livre qui a eu le prix Interallié et qui commence par cette phrase d'Anatole France: vivre, c'est survivre à un enfant mort.